Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Elles sont bonnes, mes tomates. Voici un ouvrage qui ravira les jardiniers en herbe. 50 variétés de tomates passées au crible par Blaise Leclerc. L'auteur est parti à la recherche des tomates méconnues, délicieuses et dotées de qualités agronomiques. Il partage ses résultats en détaillant, pour chaque variété, les conseils de culture, l'intérêt agronomique et gustatif. Il répond aux questions de Jean Tonelli, notre agriculteur made in Radio Éthique. Pour faire ce livre, j'en ai cultivé une 60aine pour pouvoir en proposer 50. La tomate, c'est un peu une culture emblématique du potager. Des gens qui se lancent dans le potager, c'est un des premiers légumes qui souhaitent cultiver parce que c'est un légume d'été, c'est joli, c'est bon. Au niveau santé aussi, il n'y a pas de souci avec la tomate. Et puis ça se cultive un petit peu partout, quoi. Même si dans les régions les plus chaudes, on a des tomates plus longtemps, mais on peut en faire même sur son balcon des tomates cerises, etc. Donc je pense qu'il y a un côté emblématique du légume, du potager. Il y a une possibilité quand on fait ses tomates chez soi, d'avoir des variétés qui sortent de l'ordinaire qu'on n'a pas dans le commerce, où c'est assez standardisé. Du coup, ça intéresse encore plus les particuliers, les jardiniers. Pour quelqu'un qui se met à planter des tomates, à les semer, quels sont les pièges à éviter? Tout simplement faire attention de bien que son soit bien adapté à son climat. On ne plante pas les tomates la même période si on habite en montagne ou dans l'est de la France ou en Provence. La tomate aime le soleil. Après, des piège que j'ai remarqué aussi en faisant des petites enquêtes justement pour ce livre-là, c'est au niveau de la fertilisation, faire attention, même si la tomate est une plante gourmande et qui a besoin de compost parce qu'elle va être en place sur plusieurs mois. Faut éviter de forcer la fumure et notamment l'azote. J'ai eu des témoignages de personnes qui avaient quasiment pas de fruits parce qu'en fait ils avaient amené trop d'engrais, ils avaient fait que des feuilles. Donc voilà, faut faire quand même attention à la physiologie de la tomate et pour produire des fruits, c'est pas forcément de l'azote qu'il faut, mais c'est aussi de la potasse. Donc le compost est bien équilibré pour la tomate. C'est une plante qui est exigeante quand même, la tomate. Oui, tout à fait. Pas mal de compost, mais un compost bien mûr, équilibré. Si on amène des purins, parce que ça peut donner un coup de fouet aussi au début, comme le purin d'ortie, il faut pas non plus en abuser et en amener tous les 3 jours. L'arrosage, c'est compliqué ou pas trop pour les tomates? C'est pas compliqué. Alors la tomate là aussi, ça peut être un écueil. On peut avoir tendance à beaucoup arroser parce que il est vrai que la tomate, le fruit c'est 95% d'eau, mais ça veut pas dire qu'il faut cette eau-là. Les racines, elles le trouvent facilement. Il faut éviter d'amener beaucoup d'eau parce que sinon, déjà au niveau du goût, ça va se sentir. Il vaut mieux amener des grosses quantités d'eau, peu souvent, une fois par semaine, voire 2 fois si vraiment on est au mois de juillet quand il fait vraiment très très chaud, que tous les jours. C'est vrai aussi pour les autres légumes. Mais la plante a besoin d'eau, mais les racines aussi ont besoin d'air pour respirer. Si on a un sol gorgé d'eau, on a des mauvais développements des racines. Mais entre 4 pieds, par exemple, qui fait que les racines de la tomate font aller chercher l'eau et ça favorise le développement des racines. Donc c'est par exemple un arrosoir pour 4 pieds de tomates. Votre trio, enfin votre podium, ça serait quoi en termes de facilité de culture et surtout de goût, parce que je pense que ce qui est important c'est le goût, quoi. Vous auriez quoi comme variété préférée? Au niveau facilité de culture, il n'y a pas trop de différence. C'est l'intérêt des tomates aussi. Quand on sait en cultiver une, on sait quasiment toutes les cultiver. Certaines tomates qui peuvent être un tout petit peu plus sensibles au milieu que d'autres. Après, effectivement, c'est plus le goût et puis ceux qui aiment, si on aime plutôt les grosses tomates, les tomates moyennes. Ça. Alors dans le livre, c'est ce que j'ai appelé, j'ai donné des coups de cœur. Il y en a une douzaine comme ça, mais c'est très personnel. Alors c'est vrai que en général par rapport au goût, parce que l'intérêt du bouquin aussi, là, c'est qu'on a fait j'ai organisé des tests gustatifs, donc c'est des tomates qui en général s'en sortent les mieux. Il y a la Oxford Striped, alors c'est un nom un peu barbare. Les noms des tomates sont très variés. Puis il y a les classiques, comme la tomate russe ou ananas, qui restent des valeurs sûres.
La raisin vert, c'est une tomate cerise assez grosse quand même, mais qui est très sucrée, très bonne. Et les graines, vous les trouvez où? L'intérêt des tomates, c'est que les graines se conservent bien d'une année sur l'autre. On peut récupérer ces graines et les faire sécher, puis les semer. Là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai préparé mes semis pour cette année. Bon, je vais en faire un peu moins cette année. Je vais pas en faire une 50aine de variétés, mais je vais en faire une 30aine et j'utilise les graines de ma récolte de l'été dernier. Mais sinon, toutes les graines des tomates là citées dans le livre sont disponibles chez les principaux grainiers bio. Alors de préférence bio parce que il y a souvent une offre variétale plus importante chez les semenciers bio que les semenciers traditionnels. Elles sont bonnes mes tomates, un ouvrage écrit par Blaise Leclerc, édité aux éditions Terre Vivante.